Voilà, donc ce soir je vais réaliser des macarons grâce au magnifique kit spécial macarons que m'a offert mon fils Steve pour mon anniversaire de mes 65 ans. C'est donc le QE Kit Macaron qui est composé d'un tapis en silicone dans lequel nous pouvons voir différentes alvéoles qui permettront de mouler, en tout cas de disposer les macarons, et d'autre part d'une poche très originale qui permettra de verser la pâte à macarons. Alors voilà, nous avons tout maintenant ici préparé sur cette table. Donc selon les bonnes recettes indiquées dans le livre d'accompagnement de ce kit, nous avons préparé dans des récipients spécialement adaptés, qui sont d'ailleurs des récipients également offerts par Steve, la poudre d'amande. Voici le sucre normal, le sucre glace et des œufs montés en neige, des blancs d'œufs montés en neige. Maintenant, nous allons procéder aux différents mélanges, c'est-à-dire tout d'abord, nous allons verser la pâte d'amande dans le sucre normal, bien mélanger cela. Bien entendu, le sucre glace a été tamisé ainsi que les amandes de façon qu'il n'y ait pas de grumeaux. On remue délicatement ce mélange jusqu'au moment où toutes les amandes seront parfaitement intégrées avec le sucre. Alors maintenant, nous allons incorporer le blanc en neige délicatement au mélange de poudre d'amande et de sucre. On fait un mélange de haut en bas, délicatement, pour ne pas faire retomber les blancs en neige. On rajoute ce qui reste. Il faut arriver à une pâte bien homogène. Ce qui n'est pas une mince affaire, car les macarons, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. On voit la pâte qui devient progressivement homogène. On peut laisser nature, mais l'on peut également lui donner une couleur agréable en y ajoutant un colorant à base de menthe, par exemple. Je propose qu'on fasse un colorant à base de menthe, que voici, qui est préparé dans ce petit verre, car nous avons tout sous la main. Et nous allons mélanger pour que la couleur soit parfaitement homogène dans le mélange. Vous allez voir que cette pâte va progressivement se colorer en vert. Bien sûr, ce film ne sera visible que par mes enfants. Et donc, je les invite d'emblée à limiter les critiques sur les gestes opératoires et sur le résultat. Voilà, la pâte est quasiment terminée. Maintenant, nous allons verser le mélange dans la poche prévue. C'est une poche extrêmement pratique, car c'est très propre. On voit que l'embout est fermé, ce qui évite à la pâte de couler généralement lorsqu'on commence à remplir une poche traditionnelle. C'est très pratique. Bien sûr, cette poche peut être utilisée pour des crèmes pâtissières, par exemple, pour faire des millefeuilles. On va recommencer à filmer. Voilà, le mélange. Alors d'abord, il faudrait fermer la poche. Le mélange, l'appareil a été versé dans la poche. Il suffit de mettre le couvercle et de simplement tourner pour le clipser. D'enlever maintenant le bouchon en tenant l'appareil verticalement et de mettre l'embout. Dans ce cas-là, nous allons mettre l'embout le plus large. Et maintenant, nous allons sur la plaque commencer à préparer nos macarons dans les dimensions qui sont indiquées. La pâte descend progressivement.
Voilà, il va falloir appuyer simplement. Voilà pour un macaron. Ne pas remplir tout le bord car il va s'étaler naturellement. Donc il y a un premier cercle dans lequel nous disposons la pâte et ensuite on la laisse étaler sur le deuxième cercle. C'est effectivement extrêmement pratique et une poire très ingénieuse. C'est un coup d'essai. Normalement, ça doit être encore un peu plus rond que ça. Enfin, je trouve que c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui n'est pas du tout pâtissier. Apparemment, c'est très bien. Bon, on ne peut pas dire que c'est très bien parce qu'il y a quand même des débordements. Je dirais que sur le dessin, c'est beaucoup mieux. Mais cela peut tenir à l'habileté du pâtissier actuel. Ça peut tenir également à la consistance de la pâte. Elle est très belle, cette couleur verte. Alors voilà, faisons une deuxième tentative avec juste un petit bouton dans le cercle principal. Je demande qu'on suive l'évolution de ce macaron et voir comment il va s'étaler à l'intérieur du cercle qui est déjà prédessiné. Est-ce qu'on peut en faire d'autres là? Des petits boutons pour voir? On va d'abord voir le résultat de l'un. Ça va mettre du temps. Parce que tu vois, ça va demander 20 à 35 minutes pour que ça pose. Celui-ci plus beau que les autres. Eh bien oui. Donc, tu peux... Alors, donc voilà, on dispose simplement d'une petite noix, pas plus, au centre de chaque alvéole. Elle va s'étendre et remplir le reste. Voilà, c'est tout simple. On peut faire délicatement. Et cette pointe que l'on voit va s'enfoncer et va donner un macaron parfaitement lisse. Bien toujours monter la pointe vers le haut, non sur le côté. Si la pointe a légèrement dépassé, il suffit tout simplement de rectifier avec une petite cuillère. Voilà, les macarons reposent environ un quart d'heure et nous allons maintenant les mettre au four à 150 degrés pendant 25 minutes. Voilà le résultat des magnifiques macarons sortis du four qu'ensuite il faut assembler avec le fourrage intérieur. Cependant, dans les coulisses, on doit être honnête et dire qu'on ne les a pas tous réussis. Et voilà le travail de Suzy qui a essayé de les décoller, peut-être un peu maladroitement, mais cependant il en reste des très 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 beaux. Je l'ai fait avec un fourrage de confiture naturelle à la fraise. Hein? Montre-les bien, moi je vais en montrer C'est un un. délice. Oh ouais. On a déjà mangé un, je suis au régime. On mange le deuxième. Je le montre surtout. Il est très beau. Très beau. Ceci dit, ils sont quand même très beaux. Hein? Très beau.